Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 4. La première chose que nous vîmes au sortir de la forêt, c'est une bâtisse en piteux état et, un peu plus loin, une église dont le clocher était décapité. Je regardais mes camarades et leur faisais part de mon sentiment. Nous arrivons dans un village en ruine, Allons voir cette masure de plus près. proposa Gaënor, et nous nous rapprochâmes du bâtiment. À cet instant, je remarquai qu'il y en avait d'autres tapis dans l'obscurité, mais d'où je me trouvais, elles ne me semblaient guère en meilleur état. Je commençais à douter du sérieux des informations fournies par le musicien. Un de nos hommes nous interpella. « Hé, il y a quelqu'un là-dedans !» nous dit-il. Il avait glissé son œil entre les interstices d'un volet de bois et vit distinctement danser la flamme d'une bougie. Gaënor nous fit signe de rester à l'écart et s'approcha de la porte. Il frappa. Il n'y eut aucun bruit, aucune réponse. Alors le Gallois frappa de nouveau, essayant d'y mettre plus de conviction. Dans un grincement étrange, la porte s'ouvrit. Un homme assez âgé, dégarni, un peu courbé, apparut dans la brasure. Il n'était pas à l'aise, et le sourire de Gaënor ne changea pas son état d'esprit. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Que voulez-vous » Avant de répondre, Gaënor essaya de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison, mais le vieux referma un peu la porte pour l'en empêcher. Cela agaça le Gallois. On dirait que tu as quelque chose à cacher, vieillard. Et sans lui laisser le temps de répondre, il poussa violemment la porte en voyant son interlocuteur voler sur le sol. De là où nous nous trouvions, nous avions pu tous suivre la scène, et dès que nous vîmes notre chef entrer, nous nous précipitâmes à sa suite. L'intérieur n'était pas plus reluisant que l'extérieur. Il y avait une table, un banc et 2 coffres. Le propriétaire des lieux était toujours au sol, il paraissait avoir mal. Une femme aux cheveux argentés et au visage marqué venait d'entrer par une porte au fond, et se précipita pour aider celui que nous supposions être son époux. Sur un geste de Gaënor et sans ménagement, un de nos hommes l'attrapa par les cheveux et la tira en arrière avant de la menacer d'un couteau. Gaënor vint s'accroupir vers l'homme au sol. Comment t'appelles-tu? Il ne répondit pas. Notre chef fit un petit signe et la lame du couteau commença à s'enfoncer dans la chair de la femme. « Robert, Robert !» on dit l'homme affolé. Et la dame? Laura !» Bien. Gaënor se releva et s'approcha de Laura. Tu n'es plus toute fraîche, toi. Il passa la main sur son visage et lui eut un geste de recul. Qu'en penses-tu, Arthur? Effectivement, répondais-je en m'approchant à mon tour. J'attrapais sa tête de la main gauche et je sortais mon couteau. Je pourrais faire quelques entailles dans ses vilaines rides, cela la rajeunirait un peu, Très bonne idée. confirma Gaënor. La peur qui apparut alors sur le visage de ma victime me délecta. J'aimais ce sentiment de toute puissance. Ce qui ajouta encore à mon plaisir, ce fut les jérimètres de son mari qui nous suppliaient. Je savais que je n'irais pas au bout, pour le moment, que tout cela n'était qu'une méthode pour mettre nos prisonniers en état de collaborer pleinement avec nous. Claudius entra alors en jeu. On ne va pas faire ça. Dit-il d'un ton faussement courroucé. On n'en a pas besoin. Je suis certain que Robert va nous dire tout ce que nous voulons savoir. En temps normal, on arrêtait le jeu à cet endroit, mais cette fois-ci, j'ai eu envie de continuer un peu. Mais enfin, Claudius, on ne fait pas cela pour que Robert nous parle, mais pour lui donner une femme plus jeune. Le vieux doubla ses jérimèdes. Il se jeta à plat ventre devant moi en m'implorant de ne rien faire à son épouse. Sur le visage de Laura coulaient des larmes. Je rangeai mon couteau, je les essuyai d'un revers de la main. « Bien, fis-je dans un soupir de dépit. Mon cher Robert, je vais laisser ta femme dans son état. Mais toi, tu vas me parler de ce petit village, et mes amis et moi, nous voulons tout savoir. » Je lâchai la vieille et repoussai son époux du pied.
Gaynor prit alors le relais. Il fit signe à 2 de nos hommes de le relever et de l'asseoir d'autorité à la table. Notre chef prit place en face de lui. Vous êtes combien dans ce village? Je ne sais pas. Ne te moque pas de moi! Je ne sais pas, je vous le jure. Il y a 10 fermes. Et le nom de votre seigneur? Nous n'avons pas de seigneur. Pas de seigneur? De qui te moques-tu? S'emporta Gaynor. Un village comme celui-ci? De qui dépendez-vous? Robert se contracta. Machinalement, il porta ses mains devant son visage pour se protéger. Il s'excusa, mais réaffirma qu'il n'y avait pas de seigneur. Ou, plus précisément, qu'il n'y en avait plus de seigneur. Explique-toi! Ordonna le Gallois. Notre seigneur se nomme Rodrigue de Vespera. Il a disparu au printemps dernier. Il occupait une ferme fortifiée sur les hauteurs du village, mais il n'y a plus aucune trace de vie là-bas depuis des jours et des jours. Et vous êtes allé voir? Rentrer dans le domaine du seigneur? Ah, jamais. Gaynor fut clairement interpellé par cette histoire, mais il était évident que cela n'était pas notre priorité du moment. Il se recentra donc sur nos urgences et demanda plus de détails sur les habitants du village. Au final, le musicien ne nous avait pas menti. Il nous serait facile de contrôler le village et d'y attendre patiemment que la pression des royaux retombe un peu. Il y avait bien quelques hommes dans la force de l'âge, mais nous saurions en faire façon. Pour les autres, des vieillards, des femmes et des enfants, qui seraient à coup sûr conciliants devant la pointe de nos épées. Et il nous fallait être prêts pour le lever du jour, et le plan que mit en place Thomas était des plus efficaces et des plus radicales. Dès le milieu de la nuit, plusieurs de nos hommes se mirent au travail avec des objectifs bien précis. De mon côté, avec 2 compagnons, je devais prendre possession de l'église pour que nous puissions, dès l'aube, y réunir toute la population. Lorsque nous quittâmes la demeure de Robert, la nuit était encore profonde. Il ne neigeait plus et les nuages s'étaient un peu écartés, laissant apparaître un croissant de lune très brillant. La lumière de ce dernier nous permettait d'avancer sans peine. Nous avions toutefois pris la précaution de nous munir d'une torche que nous avions allumée dans le foyer de la ferme avant de la quitter. Je marchais en tête, épée hors du fourreau. Un compagnon nommé Henri portait la torche et un autre appelé Lothaire assurait nos arrières. La neige était bien moins épaisse que dans le bois. Elle avait dû être dégagée entre 2 averses. La maison du seigneur ne payait pas de mine, mais c'était déjà étonnant de trouver un tel édifice dans un si petit village. Si le corps du bâtiment était en assez bon état, le clocher, une petite tour carrée à peine plus haute que le reste, n'avait plus de toit, et on distinguait clairement, en son sommet, que ce dernier avait été arraché. L'espace d'un instant, je me demandais ce qui avait pu se passer, puis je me recentrais sur ma mission. La porte en bois, grossier et peuplée de fentes, s'entr'ouvrit sans le moindre bruit, et nous plongeâmes dans l'obscurité la plus totale. Je me retournai alors vers un de mes hommes. « Donne-moi la torche, Henri !» Des ombres inoffensives, mais bien peu rassurantes, apparurent sur les murs de l'intérieur du clocher. Nous le traversâmes et entrèrent dans le corps de l'église. Le lieu n'était pas plus lumineux. Les fenêtres, qui auraient dû laisser passer quelques rayons de lune, et le froid de la nuit étaient obstrués par un épais volet de bois. L'endroit semblait abandonné. Quelques mauvais bancs informes et un autel sur lequel un crucifix était renversé. « Étonnant !» me fit remarquer Henri. On dirait que personne n'est venu là depuis longtemps. J'imagine qu'ils n'ont pas de curé. Aucun d'entre nous ne semblait à l'aise ici. Je finis cependant par retrouver un plus d'assurance et j'entrepris de fouiller un peu mieux les lieux. Derrière l'autel, il y avait les débris de ce qui avait dû être un bol. Le crucifix n'était pas seulement renversé, il était cassé. Cela me troubla. Non pas que mes convictions furent heurtées, il y avait bien longtemps que je parlais plus au diable qu'à Dieu. Mais j'étais surpris que les villageois laissent leur église dans cet état. Au fond de la salle, j'avisai une petite porte qui devait mener sans aucun doute à la sacristie. L'odeur qui agressait immédiatement mes narines et celle de mes compagnons ne nous était pas inconnue. Nous l'avions sûrement croisée au lendemain des batailles que nous avions menées. La putréfaction. Je promenais la torche devant moi pour essayer de trouver l'origine de cette agression olfactive et je découvris bientôt le cadavre d'un animal que je dus observer avec insistance pour en déterminer l'espèce. Un chat qui devait pourrir ici depuis de nombreux jours. Il n'y avait rien d'autre et nous rebroussâmes chemin. Ah, je n'aime vraiment pas cet endroit. Lâcha Lothaire en crachant au sol. Oui,
reprit Henri, qui n'eut pas le loisir de continuer son exposé quand un bruit venant de l'entrée attira notre attention. Notre malaise était tel que notre réaction fut de sortir nos épées prêts à en découdre avec ceux qui venaient d'entrer dans l'église. Mais comme la voix qui nous interpella nous était familière, nous évitâmes le drame. « Vous êtes là ?»« Oui, Harold, vers l'hôtel. » Le requin apparut et s'assura qu'il n'y avait pas de danger. « Tout est en ordre ?»« À peu près. » »« Parfait. » Il entra avec une dizaine de nos hommes et 6 autres du village dont les mains étaient attachées. Sans ménagement, les prisonniers furent poussés vers le fond de l'église. L'un d'eux, un grand brun au visage buriné et noirci par le soleil, essaya de protester, mais il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase qu'il recevait un coup de pommeau d'épée sur la tête. « Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ?» demanda Harold sur un ton qui ne supportait pas la discussion. Il n'obtint que le silence pour toute réponse. Satisfait de son petit essai, il se retourna vers moi. « Où est-ce que je peux mettre nos gaillards ?» J'hésitai un court instant avant de répondre. Dans la sacristie derrière. Le plan de Gaynor était simple et efficace. Il avait déjà fait ses preuves lors d'autres occupations que nous avions menées par le passé. Premièrement, bien connaître le village que nous voulions occuper. Merci Robert et Laura pour leur collaboration. Un peu forcée, certes, mais bien utile toutefois. Ensuite, aller chercher et faire prisonniers tous ceux qui seraient susceptibles de nous créer des problèmes par la suite. En les prenant par surprise dès le début, on limite grandement les risques. Cela, c'était le travail d'Harold et de ses hommes. Enfin, réunir le reste de la population et lui expliquer les nouvelles règles. En option de faire un exemple. Ce matin-là, donc, avec plus ou moins de bonne volonté, se trouvaient réunis dans l'église tous les habitants du village. La plupart d'entre eux étaient assis sur les bancs en bois, les 6 plus dangereux à genoux attachés devant l'autel. Il y avait un silence pesant. Personne n'osait émettre le moindre bruit. Si l'un ou l'autre se sentait soudain un courage inconsidéré et en trouvait la bouche, un de nos hommes intervenait immédiatement. Le Gallois se pavanait au milieu de tous ces malheureux, en jetant sur chacun d'eux un regard noir qui ne présageait rien de bon. Quand il estima qu'il serait en mesure de capter complètement l'auditoire, il commença alors son exposé. « Je suis, dit-il, le commandant Gaynor Thomas, et ces gentilshommes qui vous entourent et vous surveillent sont une partie de mon armée. Il se trouve que nous avons besoin d'un lieu pour laisser le temps à certaines affaires de se tasser d'elles-mêmes. Ensuite, nous rejoindrons les nôtres à Alas. D'ici là, 2 options s'offrent à vous. Vous collaborez et vous obéissez, vous discutez et vous vous rebellez. Mais alors... » Il s'approcha d'un des 6 hommes agenouillés près de l'autel, et après avoir pris le temps de s'assurer que tout le monde écoutait et regardait dans sa direction, il sortit son épée et d'un geste vif, il la planta en plein cœur du prisonnier. Aussitôt dans l'église, il y eut un peu d'agitation, des cris de stupeur, des mouvements spontanés, mais nous eûmes tôt fait de reprendre le contrôle. Devant cette réaction, Gaynor se montra encore plus agressif et se mit à hurler. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas été assez clair? Vous n'avez pas compris ce que je disais ?» Il se jeta promptement sur le premier rang et attrapa par les cheveux une femme qui était assise. Il la tira au sol, mit son épée contre sa joue. Un exemple ne suffit pas, il vous en faut un second. De nouveaux cris et des pleurs dans l'église. Puis un homme se leva. Il était âgé, édenté, courbé, et sa chevelure blanche était clairsemée. Malgré son apparente fragilité, il dégageait une prestance qui produisait un drôle d'effet sur nous tous. Les cris se calmèrent immédiatement, et même Gaynor hésita sur l'attitude à tenir. Le vieux prit la parole avec un calme surprenant. « N'allez pas plus loin, Seigneur, nous vous obéissons. » Gaynor eut un grand sourire. « Voilà quelqu'un d'intelligent. Comment t'appelles-tu, le vieux ?»« Arnold, Seigneur. Je me nomme Arnold. »« Approche, Arnold, approche. » Le vieil homme hésita. Gaynor insista en fronçant le regard. Il se décida. « Mon ami Arnold, » lui dit alors notre chef en le prenant par l'épaule. « Qu'est-ce qui me dit que les autres vont t'écouter ?»« C'est que, Seigneur, je suis le plus âgé dans ce village. Et ma parole compte. Elle compte beaucoup. » « Bien, bien. » Il le lâcha, s'en éloigna un peu, puis revint vers lui. « Mais, alors, poursuivit le Gallois, qu'est-ce qui me dit que tu es sincère, que tu vas vraiment te plier à nos ordres ?»« C'est parce que je vous le propose en toute humilité, alors que... »« Alors que quoi ?»« Alors que vous venez de tuer un de mes fils. » Il jeta un coup d'œil en direction du prisonnier que Gaynor avait exécuté de sang-froid. La déclaration eut son petit effet. À voir la peur sur tous les visages de l'assemblée, à écouter le vieil Arnold, il nous parut à tous que nous avions bel et bien pris le contrôle du village.
Gaynor jeta un coup d'œil en direction de Claudius, d'Arnold et de moi-même, pour s'assurer que nous étions tous d'accord. Nous nous connaissions suffisamment pour ne pas avoir besoin de parler davantage. Parfait. Déclara alors Thomas. Je pense que nous allons pouvoir cohabiter intelligemment. Les règles sont simples. Tout ce que nous désirons est à nous. Tout ce que nous vous ordonnons doit être exécuté. Nous avons sur chacun d'entre vous un droit de vie et de mort. Mais je vous garantis sur mon honneur que nous n'en abuserons pas. Vous allez maintenant tous rentrer chez vous. Nous garderons ces 5-là, par sécurité. Vaquez à vos occupations. Faites comme si de rien n'était. Il fit un signe de la tête à nos hommes, et ceux-ci commencèrent à évacuer les lieux. Et puis, ils vinrent vers nous trois. Voilà qui va me plaire. Dit-il avec un sourire. C'est vrai Confirma Claudius, que les locaux n'ont pas l'air très rebelles. Et en plus, ajouta Harold. il y a 2 ou 3 jolis minois. Gaynor se tourna vers lui et secoua négativement la tête. Je sais, Howard, que tu aimes les jolis minois, mais pour l'instant, nous allons être un peu civilisés. Le temps de bien asseoir notre autorité. Et ensuite, Questionna le rouquin avec un regard libidineux. Ensuite, mon vieil ami, nous ferons comme d'habitude. Nous éclatâmes tous de rire et ensemble nous criâmes cette phrase qui était devenue notre devise. Nous prendrons ce que nous voudrons. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.